Et bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance des 15 derniers jours du mois de décembre. Donc si vous êtes Sagittaire en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo va donc vous concerner. On va regarder le message de vos anges, on va regarder le général, le professionnel et financier, le sentimental et social et enfin vos énergies à travailler sur cette quinzaine. Donc c'est parti, je vous mettrai bien sûr en barre d'infos les jeux que j'utilise si ça vous intéresse, vous retrouverez tout juste en dessous. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de discernement et recul possible. Je ne suis pas en séance privée, mais bien en général, donc ne l'oubliez pas. Donc ce qui vous résonne, vous gardez, ce qui ne vous parle pas, vous poussez. Allez, c'est parti, on regarde le message de vos anges sur cette quinzaine. Qu'est-ce que vos anges ont ou vos guides ont à vous dire? Alors, on va prendre celle qui est tombée. On a la magie, grande magicienne et sœur d'Isis. Je connais les secrets et les mystères de la transformation. Fais-moi confiance, je t'aiderai à sublimer tes blessures. Alors, il y en a un autre signe aussi qu'il a eu. Je ne sais plus lequel, mais en tous les cas, n'hésitez pas à regarder vos signes complémentaires, donc ascendant, lunaire et Vénus. Ça pourra aussi vous apporter un peu plus de précision. Donc, à travers cette carte, on vous parle d'une connaissance qui viendrait à vous. Il y a comme un voile de mystère qui se lève pour vous aider à retrouver une forme de confiance en vous et une grande transformation qui est là à la clé. Elle est là aussi par rapport à des blessures que vous avez et c'est peut-être en les traitant sur cette quinzaine que ça va vous permettre d'être beaucoup plus apaisé. Ok. On y va, on regarde au niveau donc général, qu'est-ce que je vois sur cette quinzaine de décembre pour vous les Sagittaires. Alors, on a trahison et papier trafic. Alors, on vous parle d'une situation peut-être au niveau papier administrative. Il peut y avoir aussi toute une problématique de notaire, banque, assurance, mutuelle, tout le système juridique, administratif, hein, de toute façon la carte des trafics cible ça, qui pointerait une espèce d'anomalie aussi peut-être par rapport à ça. Il y a peut-être une trahison, quelque chose que vous n'aviez pas vu venir et qui pourrait peut-être être mise en avant ou quelque chose que vous n'aviez pas pris en compte. Ok, on va aller creuser tout ça au niveau financier et professionnel. On a la carte de l'échec. Vous avez l'impression... alors, deux choses. J'entends deux choses. Ça me parle. Soit vous ne croyez plus en vous, vous ne croyez plus en vos projets. Il y a un manque d'intérêt dans ce que vous faites ou dans ce que vous êtes en train de mettre en place, où on vous met des bâtons dans les roues au niveau administratif, etc. Et on a cette notion de ne pas réussir quelque chose. Et ensuite, j'entends que pour l'instant, peut-être que vous remettez les choses à plus tard aussi, j'entends. Parce qu'il y a la peur de se confronter à quelque chose. Ok, on va aller creuser tout ça. Au niveau sentimental, pour vous, alors, on va prendre les deux qui sont tombés. On a les présents, on a la découverte. D'accord, donc il y a un cadeau qui vient à vous au niveau sentimental et il pourrait y avoir une jolie rencontre. Et au niveau de vos énergies, vous êtes dans l'élévation. On a l'honneur en dos. D'accord. On a cette notion pour certains, de faire justice. Il y a cette phrase qui me vient. J'entends, pour certains, vous avez envie de faire justice vous-même, ou vous avez besoin que la justice tranche et vous aide pour pouvoir justement aller dans cette élévation, aller dans ce cheminement pour vous. Ok, on va aller creuser tout ça. J'ai besoin de voir beaucoup plus là. Allez. Pour vous, les Sagittaires, sur votre général, qu'est-ce qu'on me dit sur cette fin de décembre? Les Sagittaires. Compromis.
Alors, on vous dit si vous faites des signatures, vous avez besoin de faire certaines choses. Attention, soyez vigilants et soyez attentifs à ce que vous allez signer. On vient vous prévenir dans ce jeu pour vous dire attention, levez le voile des mystères. Il ne faut pas de choses où on ne sait pas trop où on va. Il y a la notion de devoir être d'être sûr de soi, de ce que vous allez signer ou accepter comme négociation ou conciliation, etc. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau financier et professionnel? On a l'argent. Alors c'est marrant, la ruine et l'argent. Alors c'est vous l'un ou l'autre. C'est comme si, avec l'honneur, il pourrait y avoir aussi un poste qui pourra vous être accordé, qui pourrait vous, pas vous sauver, mais presque pour certains, vous sortir d'un moment un petit peu difficile. Ok, au niveau sentimental, on a la clairvoyance et le miroir magique. Alors, est-ce que c'est une séance de clairvoyance qui est une découverte et qui vous permet d'y voir plus clair? Ça peut. Ça peut être aussi tout simplement un besoin d'y voir clair par vous-même. Un besoin, par contre, avec le miroir magique, c'est vrai que pour le coup, ça fait vachement... voilà, voyance, etc. Tout ce qui est l'invisible, le spirituel, etc. Il y a cette notion peut-être de faire quelque chose à ce niveau-là ou de voir clair dans une relation, dans une nouvelle relation. Il pourrait y avoir aussi une relation très très forte avec une personne qui vient à vous, les Sagittaires. Une connexion qui est là dans une relation. Et au niveau de vos énergies, on parle de bouclier et d'élévation aussi. Alors, on a le travail en dos. Pour moi, il y a des postes qui pourraient vous être accordés, qui pourraient vous sortir d'une situation un petit peu difficile, les Sagittaires. On vous parle de protection, peut-être un besoin de recréer une forme de protection autour de vous énergétique pour pouvoir... Parce que pour certains, votre élévation, votre poste ou ce qui va grandir suscite de la jalousie. Vous voyez? Et donc, c'est peut-être pour ça que vous devez mieux vous protéger au niveau énergétique par rapport à peut-être des médisants, des gens un peu médisants, jaloux, etc. Ok, on va aller creuser tout ça encore. Avec la triade, qu'est-ce qu'on me dit sur votre général, les Sagittaires, sur cette fin de décembre? Allez, les Sagittaires. Ok, une porte qui s'ouvre. On a une nouvelle porte qui vient à vous. Alors, si vous êtes dans des procédures, là, vous allez trouver les compromis pour vous sortir d'une situation un peu compliquée. Qui était un petit peu soit des litiges, soit par rapport à une personne malfaisante, toxique. Attention juste, si vous signez, à être attentif à ce que vous allez signer, que vous ne vous faites pas avoir. Posez bien toutes les questions que vous devez savoir le plus possible pour enlever un doute, pour que les choses soient bien dites et que vous soyez bien clair dans ce que vous allez faire ou dans ce poste, etc. Il y a des opportunités par contre qui pourraient être là et être saisies et ça pourrait vous aider à sortir de quelque chose qui était un petit peu coincé, un petit peu compliqué. Alors, au niveau professionnel et financier, de l'énergie, on a la carte de l'énergie, on vous dit que vous travaillez pour réussir. C'est vous avez travaillé pour réussir ou pour certains c'est remettre de l'énergie. Parce que si vous êtes dans du négatif et vous êtes pessimiste, ben, l'énergie fera que l'argent, ça sera difficile de le faire rentrer. Si vous ne vous croyez pas en vous ou quelqu'un ne croit pas en vous dans le pro, un supérieur, etc., c'est compliqué. Donc, soit vous devez y mettre de l'énergie pour pouvoir aboutir à vos projets ou aboutir à une évolution, à une demande peut-être aussi d'augmentation qui a pu être demandée. Pour certains, c'est ça qui va peut-être vous atteindre parce qu'on va peut-être vous la refuser. Donc là, trahison, j'ai les nerfs, ça va pas du tout. Donc, il y a cette notion de prendre conscience de l'énergie qu'il y a à mettre dans votre professionnel. Soit c'est pour vous sortir d'une situation et vous devez mettre de l'énergie pour pouvoir faire rentrer l'argent et faire évoluer, croire en vos projets. Soit pour d'autres, c'est parce que vous allez
vous en mettez beaucoup et vous avez l'impression que vous n'avez pas le juste retour aussi de ce que vous investissez dedans, quoi. Allez, au niveau sentimental. Alors, oh, il y a une nouvelle relation. Ouh, coup de foudre. Alors là, il y a un lien très très fort. Très très fort avec une personne, une nouvelle personne. Il peut y avoir vraiment un renouveau, un cadeau pour vous. Oh, c'est beau, les Sagittaires. Là, il y a une... alors, si vous êtes en couple, il y a un redémarrage dans votre relation, si tout va bien, ou voilà, vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs, hein, vous n'êtes pas dans une triangulaire, clairement. Il y a un besoin de retrouver de la passion, le coup de foudre, envie de se reconnecter à la personne que vous aimez en disant ou peut-être en découvrant de nouvelles choses en couple, une autre manière de fonctionner, se dire certaines choses, être plus présent, plus attentionné, etc. Enfin, qu'importe. Il y a cette notion aussi, les Sagittaires, d'une nouvelle rencontre, hein, vraiment là pour le coup. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment une personne qui pourrait venir comme un coup de foudre. Donc, c'est juste waouh, quoi. Allez, au niveau de vos énergies spirituelles, qu'est-ce que je vois pour vous sur cette fin de décembre? Alors, on a le désert. Ok. C'est marrant parce que c'est toujours en dents de scie. On a des opportunités, mais ouais, mais faites attention. On a l'argent, on a de l'énergie, mais attention à l'échec. Il n'y a que au sentimental qu'on est plutôt serein. Ok, on a le retour. Donc attention au retour par rapport, vous voyez, encore une fois, de ce que vous pourrez signer, etc. Soyez bien. Il y a peut-être un besoin, voilà, de rapporter de l'élévation, de la protection au niveau de vos énergies, parce que peut-être vous êtes dans une phase un petit peu stagnante, et ça, c'est un peu aussi peut-être un désert pour vous, parce que vous ne savez pas trop comment faire, où aller. C'est peut-être pour ça qu'on avait ici cette éclairance au niveau du miroir magique et de tout ce qui est énergétique. Ok, on va regarder avec l'oracle de Ro maintenant pour terminer sur votre général. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Sagittaires? Alors, on a la grand-mère et on a la voiture. Alors, ça peut être une personne âgée qui ne peut pas se déplacer, quelqu'un qui a peut-être des difficultés au niveau de la santé ou quelque chose comme ça qui ne peut pas se déplacer et peut-être que du coup c'est quelque chose que vous n'aviez pas pris en compte et donc du coup vous allez faire des choix. Alors ça me fait penser à un autre signe, j'ai vu ça aussi, donc n'hésitez vraiment pas à regarder vos signes complémentaires parce que pour le coup pour certains ça pourrait vraiment vous parler dans plusieurs domaines. Il y a cette notion aussi de comment dire euh, j'entends deux choses en fait. Ça peut être aussi par rapport à une personne âgée, ça peut être par rapport à des procédures aussi, ou peut-être un héritage, quelque chose comme ça aussi, où ça avance pas, c'est difficile parce que personne s'entend, ou il y a des problématiques par rapport à cet héritage. Et après, j'entends aussi la phrase qui se relie à tout à l'heure ce que je vous disais dans votre professionnel, le manque d'énergie. Et si vous ne mettez pas de l'énergie, ça n'avance pas. La voiture est à l'envers, donc on n'avance pas. Voyez, ça a du mal à démarrer, ça a du mal à avancer. Ok, allez, on regarde au niveau du financier, ce que je vois, et du pro, on a la corde. Soit vous tirez trop sur la corde, soit on tire trop sur votre corde. Voyez, soit vous êtes trop dans la négativité et du coup, vous êtes aussi pour certains limite au niveau financier dans votre entreprise, si vous êtes chef d'entreprise. Et je vois que du coup, c'est difficile parce que l'argent, voilà, on essaye de faire venir les choses, on met de l'énergie, mais peut-être que avec tout ce qui se passe actuellement, voilà, ça, c'est difficile pour beaucoup. Et donc du coup, vous essayez de faire tout pour, pardon, j'ai le ok, pour pas couler, hein, clairement. Pour d'autres, c'est voilà, avoir aussi un besoin de se raccrocher à son pro aussi, peut-être, pour pouvoir donner l'énergie, l'impulsion qu'il faut pour vous sortir d'une situation un petit peu latente. Au niveau sentimental et social, alors, le puzzle, la maison. Alors là, il y a vraiment une connexion.
la graine. Ok. Bon, alors là, on me parle vraiment d'une situation magnifique. Pour moi, là, vous allez trouver votre moitié, ni plus ni moins. Ça nous parle d'une moitié, de quelque chose. La carte des puzzles, c'est trouver sa place, en fait, hein. C'est ce que veut vous dire cette carte. C'est trouver sa place, trouver là où on doit aller, où on se sent bien, ce qui est fait pour nous. Et ce besoin vous voyez, c'est presque pas s'emboîter, mais il y a vraiment quelque chose qui coule de source, en fait, hein, dans une relation. Ok. Donc on parle de magie dans la maison, de moments doux, agréables. Ça peut être aussi familial, hein, également si vous êtes en célibataire, il peut y avoir cette nouvelle rencontre. Il peut y avoir aussi des moments agréables, familiaux aussi par rapport aux fêtes, bien sûr, de fin d'année. Quelque chose qui vous apporte du bien-être, quelque chose qui avance et qui évolue. Ça peut parler de grossesse, hein, si vous cherchez des petits bébés, les sagittaires, ça peut vous parler de petites grossesses, de petites choses magiques qui pourraient venir s'emboîter à l'intérieur de votre bidon ou du bidon de votre compagne. Mais voilà, il y a cette envie aussi de magie, en fait, dans la maison, de cadeaux comme ça qui vient à vous. Ok, c'est très joli en tout cas. Au niveau énergétique, on a la dague à l'envers. Donc on vous dit que vous avez besoin, et on a la lune à l'envers, ok. On a un besoin de se protéger. Il y a vraiment quelque chose au niveau énergétique, par contre, à travailler au niveau de la protection, hein. Donc n'hésitez pas à tout ce qui est rituel de protection, porter des pierres, hein, comme moi, par exemple, celui-là, c'est un bracelet que je fais de protection, que j'ai depuis toujours. Tout le monde devrait porter ça, moi je trouve, mais voilà, ce n'est que mon avis. Malheureusement, tellement de personnes sont malveillantes que voilà, c'est compliqué. Donc, par exemple, des petites choses comme ça. Parce qu'on a la lune, donc on a des mauvaises intentions. Il y a des gens qui n'ont pas de bonnes intentions autour de vous. Il y a une sensibilité très à fleur de peau. Et donc, ça, c'est des choses qui sont importantes. Parce que peut-être que vous avez cette notion d'avoir été attaqué, de devoir vous justifier, etc., etc. Et tous ces petits coups de poignard, ça peut être aussi comme des fuites énergétiques. Donc, du coup, il y a aussi peut-être voilà, quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, ça fait super plaisir et puis ça aide énormément au développement de la chaîne. Vraiment, ça paraît pas grand-chose, mais je peux vous assurer que ça fait beaucoup, donc n'hésitez pas en tout cas si vous avez envie de me soutenir. Et vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez plus louper aucune de mes vidéos, vous serez prévenu. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tout sous votre vidéo. Donc si vous en ressentez en tout cas le besoin, je me ferai un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Passez de très très belles fêtes. Profitez bien des vôtres. Et je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très très vite. Et toujours, prenez soin de vous. Bye bye.